Biarritz fête son 80e anniversaire, fêté hier son 80e anniversaire, reportage Moulineau. Il est long le chemin qui mène au Pays Basque, surtout si vous descendez de Normandie par la plage. Mais je ne pouvais décemment pas manquer l'anniversaire d'un bénévole qui swing avec 80 balais. Et oui, l'Union sportive saint-palaisienne fête son 80e anniversaire. Et pour honorer son bon esprit, Juan Antonio Samaranch, Nelson Payou et Jean-Claude Killy sont venus encourager les amateurs de Saint-Palais qui nous ont fait une magnifique démonstration de Yoko Garbi. Toujours Béchard, qui attaque à l'arrêt. Instavi qui se fâche. Allez, Tozo qui ramène. Et on attaque à l'arrêt. Voilà, on récupère les mains. Voilà. Alors le sport amateur pour vous, c'est l'amour, c'est l'amitié? Oui, pour le sport amateur, le sport non professionnel, je crois que c'est la définition exacte, c'est ça. C'est le sport pour loisir, ou c'est le sport comme un complément de la vie. Et la vie à Saint-Palais, c'est extra. Les jeunes footballeurs et tous les amis du club se retrouvent chez Sœur Teresa pour une agape de l'amitié avant de récompenser Annick Chospé, la Saint-Palaisienne olympique, secrétaire de M. Samaranch. Au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, je vous fais officier dans le domaine de la jeunesse et des sports en vous remettant la médaille d'or de la jeunesse et des sports de notre pays. Quand je pense qu'avec M. Samaranch, aujourd'hui, on a eu la chance de voir un petit club rural de Saint-Palais. Quand je pense qu'à ce club de Saint-Palais, les gosses, les joueurs, les athlètes, ils ont pendant la semaine, le soir après leur boulot, construit pierre à pierre le foyer où ils se retrouvent le dimanche après les matchs. Hein. Eh bien, et quand on parle qu'à côté de ça, effectivement, un joueur gagne 1 million par mois. Je dis qu'il y a sans doute des excès, mais qu'il y a aussi des aspects positifs, très réconfortants, comme ceux que nous avons vus aujourd'hui avec le président Samaranch. Suite au discours de Nelson Dynamite, Jackie Frigaret nous a fait faire un tour de levée de la charrette et croyez-moi, c'est dru. Pierre Narbeitz, champion de la Coupe du Bois, a impressionné Juan Antonio, Nelson Dynamite et Jean-Claude Killy, totalement emballés par sa journée. Ça me rappelle par exemple une après-midi au stade quand j'avais 10 ans et que j'étais au collège à Saint-Jean-de-Maurienne, que je jouais aile gauche dans l'équipe de football. C'est exactement ça, les odeurs sont les mêmes, les gamins c'est moi, avec le short qui descend et le ballon qui est énorme, parce que quand on est tout petit, le ballon est très grand et le terrain mesure 4 km de long quand il faut le traverser en courant et qu'on a 10 ans. Mon fils a fait 7 ans d'études aux États-Unis et il pouvait faire du sport jusqu'à 3 heures tous les jours. Tous les jours. Sport de son choix. Voilà, c'est ma réponse. C'est dans cette direction-là qu'on doit aller pour que le sport devienne une vraie réalité dans la vie de tous les jours, pour qu'il se développe au niveau international, pour que nous ayons les résultats que nous méritons dans le sport de haut niveau. Voilà, pour moi, c'est ça. Si je devenais ministre des Sports, c'est à ça que je m'attacherais et certainement à ça seulement. Passez par Saint-Palais et allez saluer Dutreuil, Bello et Etchepart. Vous verrez, c'est pas des tristes. Bien, Monsieur le ministre, je retiens une petite phrase de Jean-Claude Killy, qui est une personnalité dans le monde du sport, champion de très haut niveau, médaillé, etc., qui est chargé maintenant de l'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville. 3 heures de sport par jour aux États-Unis, c'est un rêve en France, on n'y arrivera jamais. 14h30 avec au programme un superbe match de volley en direct France-Brésil. Bonsoir, merci.